Bonjour à tous amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi 20 août, de retour sur la cendrée parisienne avec l'hippodrome de Vincennes pour la course du Quintet. Et je vous partage donc ma sélection de 6 chevaux. Réunion 1, course 7 pour ce prix de Beaune, course attelée sur la distance des 2700 mètres avec 14 partants. Course européenne réservée aux chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné la somme de 325 000 euros. Le départ de la course est prévu pour 18h10. Et avant de commencer, comme d'habitude les amis, on like la vidéo, on la commente, on la partage, on s'abonne au compte aussi en activant la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors on se dirige sur une course quand même assez droite, comme je dis, où il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises, voire peut-être une seule, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, non je rigole. Course assez droite a priori, peut-être une surprise que je vous ai mis en fin de combinaison, on verra ça, mais en tout cas, les favoris devraient être à l'arrivée. Allez, on va commencer ma sélection avec le cheval qui ressort le plus, hein, qui réunit le plus de conditions pour terminer dans les deux premiers dans le couplet gagnant, voire même gagnant. C'est ce numéro 5, Indy Dark. Pas grand chose à lui reprocher avec Paul-Philippe Loquin, mais à part sa dernière course, je pense qu'il faut oublier, le reprendre à tout prix, déféré des 4. On le reprend, on y croit pour la victoire. Deuxième position pour le pensionnaire de la famille du Val d'Estaing avec Grand Roi Kaluma, le numéro 7, déféré des 4 avec Théo du Val d'Estaing son sulky. Tous les feux sont au vert. On y croit aussi pour une très bonne place. On poursuit la sélection avec ce numéro 11, Ilaya, qui sera déféré des 4 avec Gabi Gelormini. Alors cette femelle de 7 ans se retrouve sur un hippodrome qu'elle aime beaucoup. C'est sa distance et son entraîneur ne cache pas sa confiance avec Gabi Gelormini. Le numéro 9, Hurricane Carter, déféré des 4. Pensionnaire de Madame Raymond avec Yoann Le Bourgeois, cet ogre de 8 ans fait vraiment toutes ses courses, toujours dans les 5 premiers. On y croit encore pour au minimum terminer dans la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Et on termine avec la surprise pour moi, le numéro 3, Fakir de l'Aulne, qui pourrait, comme il a fait l'an dernier, malgré qu'il ait 10 ans, hein, qui pourrait très bien faire, puisque c'est vraiment sa distance, c'est son hippodrome, parce qu'il se plaît vraiment à Vincennes. Et l'an dernier, à pareille époque, elle avait terminé deuxième d'un lot à peu près similaire. Bon, on n'était pas sur une course européenne, mais c'était à peu près c'était une course C aussi. Donc attention à ce numéro 3 qui pourrait créer une petite surprise et se glisser dans la bonne combinaison du quintet. Et cette fois-ci, c'est vraiment le dernier, je vais oublier, en 6e position, le numéro 4, Canto dei Venti, pensionnaire d'Ansen Eric Bondo, avec Eric Raffin à son sulky, déféré des 4. Il se plaît sur cette distance. Il va bien faire avec Eric Raffin. Il pourrait, en cas de défaillance, bien terminer sa course et terminer dans les 5. Voici donc le récapitulatif de ma sélection. On commence avec le numéro 5, Indy Dark. Le numéro 7, Grand Roi Kaluma. Le numéro 11, Ilaya. Le numéro 9, Hurricane Carter. Le numéro 3, Fakir de l'Aulne. Et on termine avec le numéro 4, Canto dei Venti. Et je vais vous donner mon regret aussi, qui sera le numéro 10, Habit de soirée, qui retrouve Franck Nivard, avec qui il s'entend très très bien. Moi, perso, je pense que ce n'est pas sa distance. Donc, même s'il s'entend très bien avec Franck Nivard, 2700 à Vincennes, ça risque d'être compliqué, à moins d'avoir un très bon dos pendant toute la course et de venir finir très vite comme il sait le faire. Voilà les amis. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Et sur ce, je vous dis à après.